Hey! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous accueillir ici. J'espère que ça va vous plaire, qu'on va bien s'amuser ensemble. J'ai mis du temps avant de me lancer et sous les conseils et puis la motivation de ma copine Lilise, et ben ça y est, j'ai créé ma chaîne. Donc voilà, première vidéo pour commencer. Et puis j'attends vos commentaires, vos remarques, vos suggestions et j'espère qu'on va passer un beau moment ensemble. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors c'est le tag apprendre à me connaître, je crois. Enfin non, je sais que c'est ça. Alors j'ai pas trouvé qui l'avait créé, mais c'est un vieux tag, donc j'ai pas trouvé. Mais bon, on va y répondre ensemble. Donc j'avais déjà tourné une première fois la vidéo et en fait ça l'avait pas fait au montage, je sais pas ce que j'avais fait, mais bon, c'était un peu chaotique, donc je me suis dit vas-y, on va reprendre ça tranquillement. Donc voilà, là j'ai choisi un colo de Lana Green. C'est un duo que je fais avec ma copine Tiff. Alors j'essaie de trouver de la place sur mon bureau pour mettre ma trousse parce que c'est le gros bazar en ce moment. Vous voyez pas, mais l'envers du décor est assez chaotique. Donc bref. C'est un colo de Lana Green qu'on fait en duo avec ma copine Tiff pour la battle de Color Fila. La battle des duos, c'est pour la finale. Alors je sais plus, on est 6 ou 8 finalistes je crois. Et il faut refaire un duo et on verra si on est sélectionné pour le round 2. Le round. Du coup je vais prendre les luminances et puis choisir mon kobo et puis je vais répondre aux questions. Alors j'ai un peu la voix cassée. Je sors de 2 semaines de maladie, donc là ça va mieux, mais j'ai pas encore retrouvé ma voix normale. Donc vous la découvrirez plus tard si vous me connaissez pas. J'ai fait quelques apparitions sinon sur la chaîne de Lilise, puisqu'on se voit assez régulièrement et elle a fait des vlogs. Elle a fait des vlogs où on part faire du shopping ensemble, on est à la maison, on fait des projets écolos, etc. Donc j'ai pas de support là. Donc voilà. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, question 1. Comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? Donc, c'était il y a plusieurs années. C'était en 2016, je crois. C'était en 2016. C'était un peu par hasard, en fait. On se promenait à Noz avec mon chéri. Et en zonant comme ça dans les bacs de Noz, il a trouvé un livre de coloriage. Et puis, il m'a dit... oh bah regarde, est-ce que ça te plairait ça peut-être que tu aimerais faire ça. Donc je me suis laissée tenter, je l'ai pris. Et puis de là est venue cette passion. Donc ça fait un moment que je colorie. J'ai eu des moments où j'ai plus colorié. Et puis là, je dirais que depuis 2000... je sais plus, c'est 2021 je crois. Je me suis remise au colo en 2020. Et à partir de 2021-2022, je me suis mis pas mal sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube. Et là, j'ai découvert plein de chaînes, plein de tutos. Et c'est là que vraiment, je pense que ça a pris une ampleur un peu plus grande. Et je pense que mon chéri regrette amèrement de m'avoir lancée sur cette passion. Puisque voilà, s'en est suivi beaucoup d'achats, mais en même temps beaucoup de plaisir. Donc voilà. Du coup, la question 2, c'est quel a été ton premier livre de coloriage et ton premier matériel? Alors, mon premier livre de coloriage, c'est peu commun, du coup. C'est celui-ci. Alors, je suis désolée, je vais pas pouvoir le mettre en entier, mais... je vais pas pouvoir le mettre en entier parce que j'ai pas encore le matériel vraiment nickel pour filmer. Donc, ça rentre à peine dans le cadre, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. C'est le livre Paris et ses merveilles de Izzy Ochoa. Donc c'est le fameux livre qu'il avait trouvé à Action. Donc c'est des paysages de Paris. Voilà, franchement c'est pas hyper abordable non plus, je trouve, comme premier livre. Mais écoutez, j'ai commencé avec ça et puis voilà. C'était je vous dis, c'était en 2016 je crois, donc ça remonte. Et mon premier matériel, c'était des crayons Staedtler. Alors, je sais plus exactement le nom des crayons, mais c'était une gamme de 36, franchement, super sec. Je sais pas si vous avez vu dans les colos, mais pas hyper pigmenté et tout ça. Mais bon, voilà, faut bien commencer quelque part. Et puis voilà. Alors, la question numéro 3. Combien je possède de livres?
Alors là, je dois être pas loin d'une centaine, je pense. Franchement, il y a eu un boom d'achat et puis de cadeaux ces dernières années. Donc ouais, je pense que je suis à pas loin d'une centaine. Je sais pas exactement, faudrait que je compte pour vous dire, mais je pense qu'on s'en rapproche. On s'en rapproche. Alors, tout confondu, je parle aussi des livres PDF. Et puis voilà. Mais ouais. Est-ce que je préfère, donc pour la question numéro 4, est-ce que je préfère les livres Disney ou les livres hors Disney? Je préfère le hors Disney. En fait, ça fait pas hyper longtemps que je fais du Disney. J'avais du mal à me lancer dedans parce qu'en fait, le fait que les couleurs soient, enfin pas imposées, mais vous savez, pour moi c'est difficile de colorier Cendrillon avec une autre robe que bleue, enfin, ou Ariel avec autre que les cheveux rouges. Mais en fait, maintenant, je m'en fiche. Je fais les couleurs standards, mais j'aime ça, quoi. Je prends du plaisir. Donc là j'ai eu un petit boom de Disney. En plus, le mois dernier, le mois de février, il y a eu le challenge de Lily's, un illustrateur par mois. Et c'était de colorier du Disney pour ce mois-ci, donc j'en ai fait pas mal. Et je me suis éclatée, franchement. Mais bon, je reste quand même plus souvent sur du hors Disney. Alors pour la question numéro 5, est-ce que je préfère les coloriages mystère ou hors mystère? Alors très clairement, c'est les coloriages hors mystère. J'ai peu fait de mystère en fait. J'ai dû en faire une dizaine tout au plus. Bon, j'accroche pas, ça me détend pas particulièrement. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de traces, ça me gêne. Ça me gêne et j'avais essayé de les faire avec du crayon aquarellable pour qu'il y ait un rendu un peu plus lisse. Mais le problème, c'est que le papier, il est pas hyper bon et ça gondole. Enfin, c'est pas très joli, quoi. Donc, ouais, j'en ai fait une dizaine et j'ai abandonné. Et même si il y a beaucoup de tentatrices en ce moment avec les mystères au feutre acrylique, ça, j'avoue, ça fait un beau résultat. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, hors mystère. La question numéro 6, c'est est-ce que je préfère le grayscale ou le line art? Je préfère le line art parce que c'est plus difficile parfois pour faire les ombres et tout ça. Là, il y a un léger grayscale sur ce portrait-là. Mais je trouve que dans certains grayscale, en fait, ils sont trop foncés et ça nous bloque pour colorier. Je pense par exemple à l'illustratrice Rahen. Quand on achète ses coloriages, elle propose 3 niveaux de gris pour les illustrations, mais en fait, si vous prenez le niveau 3, c'est tellement sombre en fait que c'est dur de colorier dessus, quoi. Donc je trouve que c'est bien pour quand on sait pas trop faire les ombres et tout ça, mais il faut pas qu'il soit trop foncé. Mais sinon, non, moi je préfère le line art. Puis par exemple, dans le premier portrait que j'ai fait, c'était un Anna Carlson, et il y a pas de grayscale du tout. Et pourtant, le résultat était pas si horrible que ça, quoi. Donc je pense que c'est faisable aussi en line art, c'est peut-être un peu plus effrayant si on débute. Question numéro 7, le livre que je préfère. Alors, ça y est, vous allez commencer à apercevoir ma vraie personnalité. Je vais tricher pour répondre à la question. Parce qu'en fait, il y avait un livre que j'adorais, mais je l'ai fini, donc je peux pas répondre celui-ci. Donc je vais tricher et je vais répondre 2 livres. Alors attendez, je les prends dans ma pile. Je me suis fait une belle pile là pour répondre aux questions. Alors, il y a celui-ci. Alors c'est Your Moments de Dai. Je vous l'écrirai dans l'écran. C'est un livre de portrait asiatique et franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Mais en plus, il fait pas super beau, donc j'ai l'ombre. Mais les traits, ils sont magnifiques. Je trouve que c'est vraiment super fin et trop joli. Mais bon, après, si j'avais qu'un seul livre, je pense que je me lasserais à force de faire des portraits. Donc voilà, ce livre-là. Donc du coup, je réponds celui-ci. Et je pense que je répondrai aussi... je l'ai pas mis. Bon voilà, ça commence. Je l'ai pas pris avec moi. Je pense que je répondrai aussi à Anna Carlson. Attendez, je vais le chercher. Si je pense que je choisirais ce livre-là. Alors j'ai eu un peu du mal à répondre à la question parce que longtemps ça a été le Forest Kingdom, mon livre préféré. Mais comme je l'ai fini, enfin presque, je suis sur mon dernier colo là. Je pense que je répondrai celui-là en fait parce que
parce qu'il est sympa, les colos ils vont assez vite. Et j'aime bien les sorcières, j'aime bien la magie. Mais j'ai pas vraiment de livre préféré là tout de suite. Enfin, en choisir qu'un, c'est difficile. Pour la question 8, on demande le livre que je déteste. Alors, j'ai pas de livre vraiment que je déteste. Je pense qu'il y en a un que j'aime plus, que j'ai aimé longtemps, mais que j'aime plus, c'est le Forêt enchantée de Johanna Basford. Ça a été un de mes premiers livres, donc j'ai pas mal colorié dedans. Mais en fait, c'est vrai que... il y a mes premiers colos dedans. C'est vrai que c'est plus du tout mon style. J'ai essayé d'y retourner pour voir si... Enfin, pour me forcer un peu, quoi. Et en fait, j'ai pas pris du tout de plaisir. C'était celui-là. J'ai pas pris du tout de plaisir. Je l'ai bâclé à la fin. Donc, c'est pas que je le déteste, mais voilà, c'est plus mon type d'illustration, quoi. Hop. Pour la question numéro 9, on demande le livre qui me fait le plus peur. Alors, c'est pas vraiment qui me fait... Enfin, j'ai pas peur des illustrations, en fait, mais j'ai peur de la rareté, en fait. C'est le Tenderful Enchantment de Klara Markova. En fait, le livre, on le trouve plus. Donc je me dis que si je rate le colo, il est magnifique. Mais je me dis que si je rate le colo, voilà, je pourrais pas le refaire, je pourrais pas le racheter et tout ça, quoi. Après, c'est vrai que il est neuf. Je l'ai pas entamé. C'est vrai que de toute façon, même si je le rate, tant pis, quoi. J'ai plein de colos ratés dans mes livres, c'est comme ça. Mais bon, je répondrai celui-là. Mon illustrateur préféré, là c'est pareil, je sais pas, en fait j'adore plein d'illustrateurs, illustratrices, mais je pense que je répondrai Anna Carlson, parce que c'est assez diversifié, vous avez des portraits, vous avez plein d'univers différents en plus, par exemple avec ces petits livres, là, les derniers, là, les petits livres de 64 pages, là, c'est plein d'univers différents, donc on peut trouver vraiment plein de choses à faire. Il y a le livre des sorcières, de la forêt, du monde sous la mer, c'est vraiment varié. Et puis j'aime bien ces dessins. Il y a tout, quoi. On peut faire des jolis fonds. Enfin, je trouve que et ça laisse assez libre cours à l'imagination. Je pense que je répondrai Anna Carlson. Pour la question 11, on me demande mes 2 derniers achats matos et livres. Alors, les 2 derniers achats livres, ça remonte un peu. Parce que j'étais en no-buy avec Noël. Donc, les 2 derniers livres le dernier livre que j'ai acheté, c'était le livre de Camilla Derico, Beauty and Beasties. Son dernier qui est sorti là. À la fin de l'année. C'était ça, le dernier achat livre. Et le dernier achat matos, c'était un réassort de drawing. Drawing, j'ai pris quoi de drawing, un noir, un blanc et un luminance blanc, je crois. C'était ça, mon dernier achat. La question numéro 12, le matériel que je regrette le plus d'avoir acheté et celui que je regrette le moins. Alors, ce que je regrette le plus d'avoir acheté... J'ai pas de trucs qui me viennent en tête comme ça là. Je pense à ce que j'ai revendu. J'ai revendu les crayons, les Master Art. Mais après, c'était pas un achat hyper excessif en termes de prix. Donc, j'ai pas de temps perdu à les revendre. Donc, c'est ça que je regrette parce que voilà, j'ai pas accroché. Mais après, c'était pas non plus la catastrophe. Et ce que je regrette le moins d'avoir acheté. Alors là, j'hésite entre 2 gammes de crayons. J'hésite entre... les Albrecht Dürer de Faber-Castell, les crayons aquarellables et les luminances de Caran d'Ache. Parce que pour moi, c'est 2 gammes que j'utilise vraiment, vraiment rarement. Les luminances, je les ai pas depuis très longtemps. Je crois que je les ai depuis 2 ans, 1 an, 2 ans. Et les Albrecht, par contre, je les ai achetés. Ça a été ma première gamme artiste. Donc je les ai depuis que j'ai commencé presque, quoi. Et je les adore. Je pense que je dirais les Albrecht quand même, parce que si je devais me séparer d'une des gammes, je pense que je me séparerais des luminances plutôt que les Albrecht. Donc voilà. La question numéro 13, le matériel indispensable pour les fonds, pour les paillettes, le petit matos et tout ça. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour moi en crayon de couleur... En crayon de couleur aquarelle, je vais tricher. Comme je l'ai fait pour une question précédente, je ne vais pas m'empêcher.
Pour les crayons aquarellables, du coup, je répondrai les Albrecht. Pour les crayons secs, je pense que je répondrai les polychromos. Parce qu'en fait, ils sont passe-partout. Et on peut faire un effet cheveux, on peut faire une peau, on peut faire des trucs fantastiques. Donc, ils sont vachement polyvalents. Donc, je pense que je répondrai les polychromos. Sinon, en petit matériel, j'adore les Stickles. Les Stickles là, de Ranger. Je trouve qu'ils sont trop bien. L'embout, il est fin. Il y a plein de paillettes, ça brille. Je suis jamais déçue du résultat. En matos pour le fond, j'hésite entre les néocolores ou l'aquarelle. Parce que les néocolores, c'est trop pratique. On peut faire plein d'effets. Et en même temps, l'aquarelle, je m'amuse de plus en plus avec. Je vais peut-être répondre l'aquarelle. Et puis sinon, un autre matos essentiel pour moi, c'est le taille-crayon. Parce que si on n'en a pas, on est bien embêté. Donc voilà, moi j'ai le DAL 133, je l'ai depuis, 2-3 ans. Et j'ai aucun souci, j'en suis satisfaite. Alors, pour la question numéro 14, est-ce que je préfère les crayons de couleur ou les feutres ? Les crayons de couleur, clairement, j'ai jamais colorié au feutre. Jamais colorié au feutre et en fait, ça m'attire pas parce que... qu'est-ce que j'ai fait là ? Oups. Ça m'attire pas parce que... ça fait plein de traces. Donc, si, je fais les feutres à alcool, j'utilise les feutres à alcool de chez Action. Mais je colorie pas que avec ça, donc crayon de couleur. Sans aucune hésitation. Et puis, on demande de les présenter dans la question, mais bon, je vais vous tourner mon room tour là bientôt. Donc, vous le verrez à ce moment-là. Tiens, j'avais oublié. Est-ce que j'ai oublié l'oreille ? Non, j'ai pas oublié l'oreille, parce que souvent, je me rends compte quand j'ai fini la peau, je passe à autre chose. Ah, j'ai pas colorié. Alors, la question numéro 15. Est-ce que je préfère faire mes colos à sec, estompés à l'essence, aquarellés ? Alors du coup, ça a été longtemps les crayons de couleur aquarellables. Et puis maintenant, plus ça va, plus je m'amuse avec les crayons secs. Parce que c'est vrai que c'est plus précis. Des fois, ça va plus vite aussi. Donc ouais, juste crayon de couleur sec. Je sais pas quelle peau je suis en train de lui faire là, mais... Et sinon, j'ai jamais essayé l'essence sans odeur. Enfin si, j'ai essayé... C'est peut-être un peu trop orange ça. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé une fois l'essence sans odeur et je sais pas, j'ai pas su m'en servir, ça m'a fait un carnage. Du coup, j'ai dit ok, plus jamais. mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, donc faudrait peut-être que... Je sais que ça gagne du temps. Faudrait peut-être que je me penche un peu sur la question, mais bon, pour l'instant, ça va, je me débrouille avec mes techniques. Alors, la question numéro 16, le budget coloriage par mois. Alors là, c'est assez variable. En général, je dirais que si j'ai un gros achat à faire, je le ferai plutôt je demanderai en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de Noël. Et puis sinon, si j'ai des petits achats à faire, vous savez, des fois, je vais à Créatitude ou à Cultura. Là, l'autre jour, quand on est allé avec Tiff et Lilise, Tiff Color et Lilise Colo, on a fait une virée shopping. Je sais plus pour combien j'en ai eu, je crois que j'en avais eu pour une 60aine d'euros. J'avais un peu craqué, j'avais pris des aquarelles, j'avais pris des... Je sais même plus ce que j'avais pris, des cols à paillettes, enfin plein de trucs quoi. Mais j'ai pas de budget préétabli quoi, ça dépend des besoins, des sorties, des envies, et puis du budget de la maison aussi quoi. Pas facile là, l'ombre du nez là, je sais pas trop comment... Je sais pas trop ce que ça va donner. En plus, faut pas que je fasse n'importe quoi parce que c'est en duo avec Tiff, alors faut que je me concentre un peu. Alors question 17. Le livre de ma collection où j'ai fait le plus de colos et le livre où j'en ai fait le moins. Alors j'ai fini déjà 2 livres. Enfin non, j'ai fini un livre, j'ai fini le pin-up d'Amandine Young. J'ai presque fini, je suis sur mon dernier colo du Forest Kingdom. Alors, je vais vous montrer un aperçu vite fait. Le pin-up fini, il est en vidéo sur la chaîne YouTube de Lilise Colo. Donc voilà, ça c'est le pin-up qui est fini. Il est tellement rigide que je vais passer par l'arrière que j'arrive même pas à l'ouvrir correctement. Je suis désolée si ça bouge un peu. L'installation est un peu précaire pour le moment, mais ça devrait s'arranger.
Donc voilà, ça c'est le pin-up. J'ai adoré faire, franchement, je me suis régalée. C'était dans le groupe de Clio Colo pour l'avancée et franchement, c'était génial. Et puis ça, c'est le Forest Kingdom, donc je suis sur mon dernier colo. Trop contente aussi. Bon, je vous montre vite fait parce que je pense que je ferai une vidéo plus en détail. Donc voilà. Bon bah c'est comme je vous disais, hein, il y a des colos ratés, il y a des colos un peu plus beaux, mais bon bah c'est comme ça. Si je dois refaire mes colos à chaque fois que je les rate, j'ai pas fini. Et puis sinon, il y a un autre livre que j'ai bien avancé. C'est le livre Ivy, le papillon d'angle de Johanna Basford. Alors je sais plus, il me reste pas grand chose, il me reste une trentaine de colos. Bon bah là c'est pareil, hein, c'est un livre que j'ai commencé à... Je sais pas quand, parce que j'ai mis la date. Ah, j'ai enlevé la... Non, j'ai pas mis la date. Mais je crois que je l'ai commencé en 2020 parce que je m'étais dit je l'offrirai à mes enfants et j'avais commencé donc après la naissance de mon grand. Donc bah voilà, il y a des colos un peu plus moches que d'autres, mais bon bah c'est comme ça. Et donc il m'en reste, je sais pas, il doit m'en rester une trentaine. On devait se motiver avec Elise, elle le fait au feutre. On devait se motiver à le faire ensemble, mais j'avoue j'ai un peu perdu en motivation. Il faut que je m'y remette. Parce que ce serait dommage de ne pas le finir alors qu'il est si bien avancé, quoi. Alors... Ah, et le livre de ma collection, j'en ai fait le mois. Bah, il y en a pas mal, puisque j'ai une grande collection. Et, un livre que j'ai eu il y a très longtemps et où j'ai fait peu de colos, ça va être le Affiche Mythique. Alors là, j'arrive pas à vous mettre un livre de petite taille, donc le Affiche Mythique, comment vous dire qu'il ne rentre pas du tout. C'est le Affiche Mythique. Alors, je sais pas quel illustrateur l'a fait. Je crois que c'est un collectif. J'ai fait un colo dedans et en fait, je l'ai raté. Bon, c'était il y a longtemps. C'est pas qu'il est raté, mais... enfin, voilà. Pas ouf, quoi. Et j'avais tenté un dégradé, quand même. Vous voyez pas, mais j'ai tenté un dégradé. Mais bref, il est horrible. J'ai fait en 2017. Et en fait, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que, bah... Ah, c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer en entier. Il est vraiment magnifique, celui-là. Il est magnifique et puis vous avez les affiches du film à la fin. Alors c'est clair que c'est un peu intimidant parce que bah voilà, les affiches elles sont magnifiques, elles sont faites par informatique et tout ça. Donc du coup j'ai fait un colo et j'y suis jamais retournée, mais là franchement je suis motivée à retourner dedans parce que je me dis que c'est bête d'avoir un aussi beau livre et puis de pas y aller. Alors forcément le résultat il sera pas aussi beau que le modèle, enfin probablement, même il y a de très fortes chances. Mais bon, bah c'est pas grave. J'ai plein de livres. Si j'ai envie de colorier dedans, je m'éclate. Et puis tant pis, quoi. J'essaie de relativiser un peu là-dessus. Et puis, de toute façon, bah, la seule personne qui me met des barrières, c'est moi-même. Il n'y a personne qui me dit que je peux pas le faire, que j'ai pas la technique ou quoi. Et c'est moi toute seule qui m'en empêche, quoi. Donc, je me dis, c'est trop bête. Donc, bientôt, là, je vais me choisir un colo et je vais me motiver et je vais y aller et puis tant pis. Tant pis si ça le fait pas et tant mieux si ça le fera. On verra. Vous aurez peut-être une update sous peu. Suspense, est-ce qu'elle va le foirer ou est-ce qu'elle va réussir? Je ne sais pas. Alors, question numéro... Je suis perdue. Question numéro 18. Oui, vous avez suivi, vous, je le sais. Montre ton premier et ton dernier colo réalisé. Alors, le premier. Le premier, donc, c'était dans ce livre-là. Et alors, je sais pas parce que je notais pas encore la date. J'en ai fait plusieurs. Bon, là, je devais être dans une humeur assez négative, apparemment. Bon, voilà, ça devait être un de ceux-là parce que je reconnais les teintes déteintées des Staedtler. Pas pigmentées, quoi. Bon, c'est pas horrible non plus, quoi. Après, j'ai stagné pendant longtemps, je trouve, en coloriage. Ouais, là, vous voyez, c'est 2016. J'ai stagné pas mal en coloriage pendant un moment. Et puis, en fait, à partir du moment où je me suis mis sur YouTube, vraiment, sur Insta et tout, là, je trouve que j'ai fait un boom, enfin, de mon point de vue, dans ma méthode de colorier. Alors, et mon dernier colo réalisé, c'était un Disney, je pense. Non, je suis sûre même, c'était dans le méchant que Lily m'a offert. Il est trop beau ce livre. Bon, je suis désolée si c'est pas trop bien cadré et si c'est pas nickel, je vais m'améliorer.
Et puis j'attends vos commentaires, j'attends que vous me dites, vous me dites ce que vous en pensez, que vous me dites. Ouais. Et puis voilà. Donc c'est Lucifer, c'est le chat dans Cendrillon, le vilain chat. Je suis trop contente de ce colo. Je me suis inspirée de l'image du film. Parce que clairement, je ne serais pas partie du tout sur ces couleurs pour l'escalier et tout ça. Je l'ai fait au Derwent Tense. Est-ce que j'ai ombré un peu? Si j'ai un peu ombré. Peut-être avec les Light Fast. Et ouais, il y a pas mal de Derwent Tense. Et franchement, j'en suis trop contente. Donc ça m'a remotivée. C'est ça aussi qui m'a remotivée à aller dans le affiche mythique. Parce que là, je me suis inspirée de... J'essaierai de vous mettre peut-être un screenshot de l'image. Je me suis inspirée du film. Et en fait, je suis assez contente du résultat. Alors c'est sûr, c'est pas comme dans le film. Mais je suis contente. Donc voilà. Je vais me relancer dans le affiche mythique. Alors, montre ton colo préféré, celui que tu aimes le moins. Alors, celui que j'aime le moins, c'est dans le grand classique. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est un duo avec ma copine Tiff. Pardon. Oups, on va essayer de pas faire tomber le téléphone. Alors, c'est celui-là. C'est la belle... ouais, c'est Belle et Gaston. Je sais plus comment il s'appelle, lui, là. Voilà, je suis assez déçue parce qu'en fait, j'ai pas trop aimé le papier. Alors, je sais plus ce que j'ai utilisé. Je sais plus trop ce que je crois que j'ai utilisé. Pablo, je crois que j'ai testé pas mal de trucs. Et ouais, j'ai pas trop aimé. Et du coup, je suis assez déçue. Il faut que j'y retourne pour voir si je suis capable de mieux faire. Parce que sinon, je m'en débarrasserai. Parce que ça sert à rien de garder un livre. Oh, pardon. Dans lequel on ne va pas. Et mon colo préféré, j'en ai plein que j'aime bien. Mais je pense que c'est celui-là, un colo que j'ai fait assez récemment. C'est dans le Frix d'Amandine Young, là, son dernier hors-série. Et je suis trop contente parce qu'en fait, c'était le premier fond bokeh que je faisais avec de l'aquarelle. C'est Vanessa Colo Addict sur Insta, ma copine qui m'en a parlé, qui m'a montré et tout ça. Et j'en suis trop contente. En plus, j'ai mis plein de paillettes, plein de stickers et tout. Donc, en plus, c'est des couleurs que j'adore. Violet, rouge, rose, tout ça. Orange. Donc, ouais, un colo que j'aime bien. Après, en général, je suis assez satisfaite de mes colos. Donc, j'aurais pu vous en montrer d'autres. Alors, montre tes encours. Alors là, accrochez-vous bien parce que il y en a plein. Je fais partie de la team qui a 1000 encours. Donc, déjà, il y a celui-là. Mais ce n'est pas une surprise. Ensuite... il y a celui-là que j'ai commencé hier soir dans le Nounours Thérapie. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mangé du chocolat hier devant la télé avec mon chéri en regardant LOL qui ressort. Et je sais pas, j'ai dû faire, je sais pas. Donc celui-là. Mais il est trop mignon en plus, trop agréable. C'est le premier que je fais dedans. Donc, dans le Nounours Thérapie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est Zodiac, c'est un PDF de Annie Coloring. J'ai le Verseau, je l'avance avec Lise, avec Aurélie, coloriage aussi de temps en temps. C'est celui-là. Alors j'ai pas blendé la peau encore. Ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, ouais, je vous ai dit, j'en ai plusieurs. Hein, vraiment, dans le Cute and Creepy, alors là c'est le colo du mois pour le challenge Cute and Creepy que j'ai. J'ai repris le flambeau de Lise. C'est mon premier test de gouache. Ça pète, hein. J'espère que vous avez baissé la luminosité parce que sinon vous allez avoir un choc de rétine. Mais voilà, j'ai pas ombré, j'ai fait la base au crayon aquarellable, j'aime bien dans ce livre-là. Donc voilà, celui-là. Si vous voulez nous rejoindre pour avancer le Cute and Creepy, n'hésitez surtout pas. Alors qu'est-ce que j'ai aussi? Ah, j'en ai un dans le vitro. Alors là, oups. Clairement, ça va pas rentrer non plus. Alors, il est où? Alors attendez, je l'ouvre et je reviens. Hop. C'est le frère des ours. Ah, c'est dommage que je peux pas vous... Puis je peux pas dézoomer parce que, je sais pas, la méthode de film, elle est... Bref. Donc c'est le frère des ours, j'ai fait la base au crayon aquarellable, mais je l'ai pas encore fini. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai pas mal de duos prévus avec les copines, mais je n'ai pas encore commencé. Donc, voilà pour les encours. Question 21, on s'approche de la fin. Le colo qui te fait le plus peur. Donc, au choix entre un colo dans les affiches mythiques ou alors dans le Tenderful Enchantment.
Ouais, pas ouf l'accent anglais. Mais du coup, ouais, je saurais pas dire un colo en particulier. Et puis de toute façon, bah, je vais me lancer bientôt dans les 2 livres. Donc bientôt, ce ne sera plus. Voilà. La question numéro 22. Combien je fais de colo par mois en moyenne? Alors là, je dirais à peu près une dizaine. Après, ça varie suivant bah, la difficulté du colo. Et puis ce que j'en fais forcément. Donc ouais, je dirais entre 10 et 15, quoi. Ça dépend. Mais j'ai un bon rythme quand même. Je colorie assez vite, quoi. Donc voilà. Alors, question numéro 23. Est-ce que j'ai des projets concernant ma chaîne? Évidemment. Vu que je viens de l'ouvrir, vu que c'est ma première vidéo, j'ai plein de projets. J'espère surtout qu'on va bien s'amuser ensemble, que je vais découvrir des belles personnes comme le monde du colo a pu me l'apporter déjà jusqu'à présent. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va s'amuser, qu'on va rire ensemble. Et puis voilà, j'ai hâte de tourner des vidéos et d'avoir vos ressentis. Et voilà, c'est cool. Et maintenant, je dois taguer 3 personnes. Alors comme c'est un tag qui a pas mal tourné, je sais pas trop qui je vais taguer. J'ai pas remonté le fil du tag, j'ai vu à peu près qui avait répondu, mais donc bref, je vais taguer ma copine Tiff Color, parce que je sais qu'elle ne l'a pas fait. Donc je te tag, et je vais taguer aussi les colos de Raph qui a fait un tag de présentation, mais pas celui-ci où il n'y avait pas toutes ces questions. Donc je te tag aussi, et puis bah, si vous avez envie de le faire, que vous ne l'avez pas fait, allez-y. Je serai trop contente de voir vos réponses, et surtout en commentaire si vous voulez répondre aussi. Je suis curieuse de savoir comment vous êtes lancé dans le colo, quels sont vos livres préférés, vos caractéristiques, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de répondre, avec grand plaisir. Et puis voilà, je voulais vous remercier encore de m'accueillir dans le monde de YouTube. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va bien rire ensemble. Et voilà, j'attends les critiques, les commentaires de mes copines. Je sais qu'elles vont se reconnaître, elles attendaient ma vidéo avec impatience, elles voulaient même une exclue que je leur montre en avance. Mais non. Tout le monde la verra en même temps. Et puis s'il y a des problèmes, eh ben, je le saurai trop tard. Mais ouais, voilà. Juste bienvenue, j'espère que ça va vous plaire, et puis que vous reviendrez. Et puis bientôt d'autres vidéos arrivent. Je vais faire un room tour, je vais vous montrer ma collection de livres, et voilà, les choses vont suivre le cours tranquillement. Et puis voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et ouais, je vous refais des mains bizarres. Ah, mais ça se trouve, j'étais pas dans le cadre. Bon, enfin bref, il y aura des améliorations, vous inquiétez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Salut!